suis à toi. Chacun fuit ma campagne. Ô Seigneur, soutiens-moi.
que tu m'appelles pour me déranger? Non, ne me dérange plus. Je te rappelle après. Bonjour chérie. Bonne arrivée chérie. Comment tu vas? Oui, ça va. Et chez toi? Oui, ça va. Et ta journée? Ça s'est bien passé? Tu as pensé à moi? Oui, oui. D'accord. Et toi? Oui, ça va. Ok. Et le boulot? Ça s'est bien passé. D'accord. En sortant du boulot, Oui. je me suis arrêtée à la boutique et j'ai pensé à notre petite fille. D'accord. Et je lui ai acheté une petite tablette pour qu'elle puisse s'épanouir et qu'elle ressemble à tous ses camarades. Quoi? Tablette? Oui. Où tu m'aimes? Tu as combien d'enfants? Quel enfant même? Tu as combien d'enfants? Moi, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi? On avait dit qu'on ne va pas payer tablette pour elle d'abord. Elle est trop petite. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais je n'ai pas besoin de ton avis, c'est moi le chef de la famille. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas besoin de ton avis. Non, non, on avait parlé. Je ne suis pas d'accord. Non, non. Elle a son droit, j'ai l'argent, son papa a l'argent, donc elle va avoir sa tablette. Non. Un point, un trait. Je ne suis pas d'accord. Faux, bio, maman, soyamba. Voilà. Tu n'as pas à discuter de mes ordres. Je ne suis pas d'accord. Par faut pas y aller là. Il n'y a pas de bonne arrivée. Il y a pas une tarfo. Y a-t-il un pour là? Y a-t-il un wakat femme santa fo pousse da maman, il me sokum tout qui barre. Pas dans sokie. Bouilling tum dans sokie. Aïe c'est pas y. Tout calade. Y a faut que tout le monde déborde window moi. Pampa ta ligue de nandaye. Faut tout dame. Tu sanchi, ma pas tu pas qu'on faut ligue dire. Refan faut manda boy. Mpananda ye fo hankananda bu basi. A monsieur Badini mana communiquer wa yelia. Ne ka fa si fa la pain wan kwen para. Ya woto. Aye, yel kayo. Fo menga mima fo hankala pain kanga bugu nandik zaka. Bugu nandik zaka. Saka bu nandik zaka. Mama ro fo menga mima. Mamu so zaka ni fo fa. Mengra. Pasidie Ning fou poko nchinda. Aba. Dina ton malade. Faya. Et puis fou ma nouvelle là. Adum mam we. Azal tout de tondo. Pasidie Dina ton serasi mais. La ton nan to sala sida. Tira. Ta pas soma de La pasteur da wumi hakri kun ki. Sida. Mana. Ma copine. Oui, c'est comment? Ça va. Mana. Ni nga gan mam de. Il a calmé. Oui mani. C'est ça. Oui mani. Zami. Ti aye se kananda. Why? Zakata nyok la. Mam na winga zaka. Eh, pasidie. Mpana basaye. Aye se kana. Ni lara. Lara. Bum katata ye. Zaka nyok Bum katata ilala ye. Bum kane. Il peut entendre à année. Il y a là mais il ouais. Voilà. Oui. Et quelqu'un de. Merci. Zakarama. La fille bala. Kama kibali. La fille. Kanyam nenge. Oui, ça va yel kay. La beti nenga seru tu. Comment zaka sobla? Eh. Il ka minti da tablette wa ko biga. On da goma ngana kam tupana da tablette ko ana chidra. Ana kare min tia menga tia tablette rabo. Te tin taligrin dabo. Mam sura pa no mi. La miti pa man zaballa. Mana zabro we. Kila da so masida. Ai ka se kane wai. Ya swan sa bali ati yam wum ta boy. Ah mana ringa ya wenga sida.
la kan nana me we kan nana la ne ba fa da don ko to kamba yi me ge hamti ya nerwe rabum ko biga ni nga ya wenga kan wen yi la biga sana patan yam binga dam we ariya si yam bala ti yam binga bala haya sa wa yi si biga meta da ka ta si ti binga me binga me pasam je nan binga me pusa barka fa wa ya bi mala kan belamba suguri ana wa no ko sala suguri na dola ri no taribo ka sura non pusa barka aye paseke ya rahma yibia me tinan tange hewa nyama na ne ariya mo wa mara ton zabaran kotondo na kala da zabar menga ya wenne mala sakal mama ya no ko halo suguru wa wala bonda la suguru wina ningi barka amina na ko sa sura d'accord ya min dari muna kesi lafi ko hiza karamba Les conflits sont souvent inévitables, mais tout conflit doit être réglé avec sagesse. Si l'on n'est pas d'accord avec son conjoint, trouvons le moment idéal et propice pour en parler. Faire des querelles ne résoudra rien et ne fera que déstabiliser l'harmonie de la famille. Évitons d'écouter les mauvais conseils. Soyons bénis.
Hey, qui a dit qu'à l'église on ne danse pas? Ah, c'est bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Félicitations. Nous allons écouter les témoignages avec Maman Grâce. Et pendant ce temps, le groupe Anne se prépare. Je viens au nom de l'ASC pour dire que l'ASC a 40 ans et nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour son accompagnement et pour son renouvellement au nom de Jésus. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ASC, joyeux Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh, I say around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man. God has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Hallelujah. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Qui soit comme non, non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme oh oui, j'ai longtemps marché. Marché. Songo,
Tonwena Maya Songo. Malek Safa, Wada Bamba, Sherry Beramba, Wada Bamba, Zera Beramba, Wada Bamba, Kasam Namba Fa, Wada Bamba, Songo, Songo, Songo. Tonwena Maya Songo. Bamanka Singre, Bamanka Sabo. Apanga katoye, abnama katoye, abnonglam kato, absura katoye, imbazwera katoye. Tonwena Maya Songo. Naba wins and no ramba, malaga ramba, faga ramba, pick ramba, yilaga ramba, fa. Esi we. Alléluia. Ah, ya soma usoro. Imorame, usoba ni yamzuta baraka usoro. Tu vas y rabiller auto. Alléluia. Annonce spéciale. Pasteur Cécile. Nous allons écouter quelques mots. 40 ans d'action de grâce, nous pouvons que remercier le Seigneur. Jésus-Christ, la vie le plus fidèle. Jésus-Christ, l'incomparable. Jésus-Christ, le sang pareil. Dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons demander à nos femmes de toujours se confier à Dieu et il combattra pour nous. N'est-ce pas, pasteur Mano? Nous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour spécial où nous fêtons les 40 ans de l'association des servantes de Christ, nous voulons dire merci à notre Dieu et Père pour ce qu'il a permis cela. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et nous vous invitons à être reconnaissants à Dieu. Il faut toujours rendre grâce à Dieu en toutes choses, quelle que soit la situation. Il y a eu des hauts
il y a eu peut-être des bas, mais en toute chose, nous disons merci à Dieu et nous vous exhortons à plus d'ardeur dans le travail et à servir le Seigneur de tout cœur. Pasteur Innocent. Bonjour peuple de Dieu. Bon, comment dirais-je, bon... Comment dirais-je? Bon. Aujourd'hui c'est la journée de l'ASC, n'est-ce pas? Bon. L'ASC fait 40 ans aujourd'hui, ce n'est ni 40 jours, ni 40 mois, n'est-ce pas? Bon, à cette occasion, nous allons demander à tous les hommes de TGV de soutenir leurs femmes en priant et surtout, bon, comment dirais-je, bon, en allant faire un tour dans leur compte pour enlever l'argent et puis soutenir leurs femmes. N'est-ce pas les femmes de TGV? À présent, nous allons écouter le pasteur Dipama. Il y a des voix plus élevées. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais bon. Peuple de Dieu. Il est beau de voir toutes ces femmes. Magnifiques. Particulièrement celle de Kaya. Vous exhorte surtout à vous j'exhorte toutes les femmes à se donner pour l'œuvre de Dieu. Il est magnifique de travailler pour Dieu et de donner votre jeunesse pour Dieu. Et des voix plus élevées viendront après moi pour vous remercier pour cette journée si spéciale. Docteur Koundé. Gloire à l'Éternel. Comme le disait le philosophe Samuel Sakana, un triste chrétien est un chrétien triste. Quelqu'un n'est pas mal. L'ASC n'est pas mal. Veuillez applaudir l'ASC. Je vais vous présenter une dame que j'ai connue lors de mes cours bibliques aux îles Galapagos. Veuillez accueillir Madame Rama Diop, venue directement du Sénégal. Bonjour, c'est le peuple de Dieu. Et c'est un honneur pour moi ce matin de me tenir devant vous afin de célébrer le 40e anniversaire de l'ASC Burkina avec les frères et sœurs en Christ de TGV. Voilà, je prends la parole pour dire merci à Papa Koumbem, à son épouse, au corps pastoral, à la présidente de l'ASC, à l'ensemble de tous les fidèles de TGV. Vous avez les salutations des femmes de Dakar. Et je profite également de dire que nous serons très heureuses de vous recevoir l'année prochaine à Dakar afin de célébrer encore une fois de plus la fête de l'ASC. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et encore une fois de plus, bonne fête. Et Madame Thierry Fabier.
pasteur Songo Boniface. Madame Malo, Mariam, bien évidemment dans le rôle du pasteur Malo. Madame Nikiema Nadine, je jouais le rôle du papa Kabore Innocent. Madame Boudrago Pascaline, j'ai joué le rôle de mon papa parce que maman est mon maman vient de Kaya. Madame Sekouri Nadia, j'ai joué le rôle de papa quand même. Quelqu'un n'est pas mal, hein? Moi, c'est Madame Kabore Mounirou, j'ai joué le rôle de Raman Diaye. Quelqu'un n'est pas là. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Yahweh, 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 l'Éternel sur son trône règne. Yahweh, Yahweh, Yahweh règne éternellement. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire
pasteur principal de l'église de TGV, corps pastoral, messieurs les membres du corps des anciens, messieurs et madame des membres du corps des diacres, messieurs et madame des membres des différentes structures de l'église, chers enfants. Nous vous saluons et souhaitons la bienvenue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette journée de l'ASC est célébrée sous le thème suivant. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Tiré du livre de Philippiens 4:20, nous rappelons que l'ASC, l'Association des servants du Christ de l'Église du Burkina Faso, ambitionne les objectifs suivants. Amener les âmes à Christ, participer au développement spirituel, social et matériel des membres de l'Église, susciter et encourager les unes et les autres aux bonnes œuvres et à l'entraide mutuelle. L'ASC local de TGV remercie de tout cœur le Seigneur Jésus qui nous a soutenus, encouragés, édifiés et conduits en tout temps dans l'exercice de notre programme d'activité qui s'articule autour de prières d'intercession tous les mercredis à 13h, de concert avec l'Église, nos réunions de bureau, les assemblées générales qui se tiennent maintenant tous les premiers dimanches du mois. Nous participons aux activités de l'ASC régional de Bogodougou et de la sous-région de Bogodougou Sud, dont notre église en dépend. Au titre des sorties et visites, nous avons assisté les membres de l'église lors des événements sociaux, mariages, décès, maladies, accouchements et autres. Nous profitons de l'occasion pour nous excuser auprès des membres que nous n'avons pas pu visiter par manque d'informations ou pour toute autre raison. Pour nous permettre de pouvoir réaliser ces activités, il nous faut bien sûr de l'argent. Et à cet effet, nous rappelons que nos ressources financières se composent comme suit. Cotisation mensuelle qui s'élève à 1 000 francs par femme. Cotisation spontanée pour des besoins divers. On a également les offrandes de la journée de l'ASC locale. Et on a aussi des dons qu'on reçoit de tierces personnes. Nous profitons de cette occasion pour renouveler nos remerciements à toutes les femmes pour leur prompte réaction pour les différentes activités de l'Église et de l'ASC. Nous ne pouvons pas oublier de relever la compréhension et le soutien multiforme de l'Église et des autres structures. Soyez récompensés au centuple. Dieu n'oublie jamais aucun bienfait. Cette année, nous voulons nous excuser auprès des membres de l'Église, car nous avons eu beaucoup d'événements qui se sont survenus, des événements malheureux qui se sont survenus, et cela, nous avons décidé de limiter nos activités. Et cette année, nous avons encore eu la chance de former nos groupes que l'ASC national recommande à toutes les églises locales. Ces groupes ont pour but de nous permettre d'atteindre les objectifs fixés par l'ASC national que je venais de citer un peu plus haut. Donc,
Pour cet effet, nous avons donc le groupe Sarah, qui regroupe toutes les femmes âgées de 61 ans et plus. Et le groupe Elisabeth, qui regroupe les femmes de 51 ans à 60 ans. Le groupe Abigail, qui regroupe les femmes de 41 ans à 50 ans. Le groupe Anne, qui regroupe les femmes de 31 ans à 40 ans. Et le groupe Marie, qui regroupe les femmes de 18 ans à 30 ans. Chaque groupe a 2 responsables qui dépendent du bureau local. Nous invitons donc toutes les femmes à se donner, car la récompense sera très grande là-haut. Et nous voulons vraiment dire merci et encore merci. Bonne fête à tout le monde. Que le Seigneur bénisse l'ASC et que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Merci, Madame la Présidente de l'ASC. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit.
Alléluia. Je vais demander au diacre Rwamba de nous lire Josué chapitre 14, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Josué 14, verset 9 à 12. Josué 14, verset 9 à 12. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est « Quel sera ton dernier exploit dans la foi ?» Quel sera ton dernier exploit dans la foi? Le pasteur Bidima disait, il faut y aller comme un homme. Bibouin, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Quel est le défi devant toi? Quel est le défi devant toi? Et par l'occasion par laquelle tu vas défier Dieu. Faut pas y aller comme un homme. Quel sera ton dernier exploit dans la foi? Ça a été le dernier exploit dans la foi de Caleb à 85 ans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a que, on dit que ceux qui remportent la victoire sont ceux qui croient qu'ils peuvent le faire. Ceux qui remportent la victoire sont ceux qui croient qu'ils peuvent le faire. Si tu penses que tu ne peux pas le faire, ce n'est même pas la peine d'essayer. Mais si tu penses que par la grâce de Dieu et par la puissance qu'il t'a donnée, tu peux le faire, il faut oser, il faut prendre des risques. Et tu verras la gloire de Dieu. Josué et Caleb ont cheminé ensemble dans un environnement d'incrédulité, de régression d'un peuple qui cependant était héréditaire de toutes les promesses de Dieu. Mais chaque fois, le refrain, pourquoi tu nous as fait sortir du peuple d'Égypte? Pourquoi tu nous as traînés dans ce désert-là pour qu'on meure? Et effectivement, ils sont morts. Puisqu'ils croyaient à la mort et non pas à la vie, ils sont morts. Mais les deux-là se sont distingués par la foi, par la vision, par la foi et par leur fidélité à Dieu. La vision d'un pays qui a été promis. La vision d'un pays qu'ils ont déjà conquis dans leur cœur. La vision d'un pays dont ils vont entrer en possession par la foi à celui qui a fait la promesse. Caleb a été patient
Mais il ne s'est jamais lassé. Il a attendu 45 ans. Ça fait 45 ans que Dieu lui avait fait la promesse. Je ne sais pas combien d'années tu as attendu. Et peut-être que tu as fait comme Saül, comme ça tarde, je vais offrir moi-même le sacrifice. Comme ça tarde, je vais trouver des solutions palliatoires. Caleb, il était humble, mais non sans ambition spirituelle, basée sur les promesses de Dieu. Il attendait son heure. Il attendait son heure. Et son heure est arrivée. Il est allé voir Josué en disant, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Il y a des enfants d'Anak, les Anakim. Mais c'est justement eux que je vais vaincre. Dans la dernière partie de ma vie, je vais remporter une victoire éclatante. Je ne vais pas me contenter des miettes. Je veux quelque chose d'éclatant. Le temps a joué sur son physique, mais pas sur son spirituel. C'est là son secret. Il est demeuré l'homme de foi, de vision et de défi. L'homme de foi, de vision et de défi. Il y a des gens qui, avec le temps, deviennent une chronique. Ils deviennent une chronique. Quand on était jeune, quand il y a un temps, on faisait ceci, on faisait cela. Dieu ne tient pas compte de notre réalisation du passé. C'est notre réalisation présente qui intéresse Dieu. Si Ouagadougou m'était compté, hein? Si Ouayouguia m'était compté, si Koudougou m'était compté, si Tenkodoro m'était compté, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la réalité? Parce qu'il y a des gens qui ont permis à la morsure du temps de jouer sur leur foi. Alors que normalement, plus nous avançons, plus nous grandissons. Amen. Normalement, c'est comme ça. Plus nous avançons en âge, plus nous accumulons des expériences et une foi ferme en Dieu pour pouvoir dire, quel que soit l'âge, donne-moi cette montagne. La vision, la foi nous donne trois choses. Nous en avons déjà parlé. La foi nous donne trois choses. D'abord, la vision. Ensuite, le goût de l'aventure et la victoire. La vision, le goût de l'aventure et la victoire. Et effectivement, c'est ce que nous avons vu dans la vie de Caleb. La vision, le goût de l'aventure et finalement la victoire. Si tu as foi, tu dois dire, je vais faire quelque chose avec cette foi-là. Ce n'est pas une foi à mettre au fond des valises. Ce n'est pas une foi à mettre au fond des malles. C'est une foi qui doit agir au quotidien pour relever les défis qui se présentent à nous, jour après jour. Donne-moi cette montagne. Que nous puissions dire au Seigneur, donne-moi cet homme-là. Donne-moi cette femme-là. Donne-moi cet enfant-là. Donne-moi ce directeur-là. Donne-moi cet homme ou cette femme qui se dresse devant moi. Donne-le-moi. Si tu ne peux pas le dire, j'allais dire, tu n'as pas de raison de vivre. Parce que tant que nous ne relevons pas les défis qui se présentent à nous, ce sont ces défis-là qui vont nous emporter, tôt ou tard. Si vous avez laissé vivre les enfants d'Anak, ce sont les enfants d'Anak qui allaient venir et qui allaient, en tout cas, opprimer le peuple de Dieu. Il y avait des obstacles objectifs.
L'âge de Caleb, 85 ans. Il avait dépassé l'âge de la retraite. Il y a beaucoup qui sont à la retraite ici, mais qui n'ont pas 85 ans. Il avait dépassé l'âge de la retraite. Sous d'autres cieux, on dirait, bon, viens, assois-toi ici, tu n'as plus rien à faire, tu es vieux, hein, vieux père. Mais là-bas, c'est vieux jeune homme. Amen. Vieux jeune homme. Parce que ce que les enfants ou les jeunes de 30, 40 ans n'ont pas pu faire, c'est le vieux de 85 ans qui va le faire. Alors, qui est jeune et qui est vieux? C'est celui qui est actif. C'est celui qui remporte la victoire, qui est jeune. Ne regardez pas nos cheveux blancs. On va vous battre sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui encore, nous disons, donne-moi cette montagne. Quel sera ton dernier exploit dans la foi? Quel sera ton dernier exploit qui va marquer l'histoire, que les enfants pourront rencontrer plus tard? Ou bien, tu te contentes seulement de laisser venir les choses. Deuxièmement, il y a l'attitude des enfants d'Israël. C'était la léthargie. Ils sont devenus spectateurs des promesses de Dieu. Ils ne sont pas acteurs des promesses de Dieu, ils sont spectateurs des promesses de Dieu. C'est comme les prophètes qui ont vu Élie être enlevé au ciel. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Élisée? Nous savons que Dieu va enlever ton maître aujourd'hui. Élisée leur a dit, je le sais aussi, taisez-vous. Je n'ai pas besoin des gens pour me décourager. Je sais ce que je veux et j'aurai ce que je veux. Et il l'a eu. Ne devenons pas spectateurs. Oui, Dieu a fait la promesse. Dieu m'a dit. Dieu nous a dit. Je lis dans la parole de Dieu. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais des promesses de Dieu? Dieu ne t'a pas appelé à être spectateur. Il t'a appelé à être acteur dans la foi et par la foi pour qu'il puisse se manifester à travers toi. Une léthargie générale. Et aujourd'hui, nous savons que dans l'Église des Assemblées de Dieu, après maintes générations, aujourd'hui on est entré dans une léthargie. Une léthargie. Et les gens se battent pour des postes, se battent pour des positions, au lieu de se battre pour la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous éloigne de tout cela. Et qu'il nous ramène dans ses promesses à lui. Dans la réalité de ses promesses. Nous sommes devenus religieux au lieu d'être spirituels. Au lieu d'être des hommes et des femmes de foi. On est tombé dans une certaine morosité. On est là, on vient tous les dimanches, on chante et puis on repart. Mais rien ne change. Rien ne change. Tout est comme avant. Et si tout est comme avant, ça veut dire que Dieu est absent. Dieu est absent. L'ASC, c'est 40 ans, n'est-ce pas? 40 ans. Les pionnières ont travaillé. Elles ont travaillé. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que l'ASC est devenu un système. C'est devenu un système. J'allais dire même c'est devenu un monument. Au lieu d'être un mouvement. Oui, on a des réunions. On a la journée de l'ASC où on s'évertue. Mais après la journée, c'est le vide. C'est le vide. Mardi, le thème était quand une femme se lève. Quand les femmes se lèvent. Et effectivement, si les femmes se lèvent pour être des Caleb, pour relever le défi,
pour défier Dieu, elles verront que quelque chose va se passer dans l'église. Amen. Dans l'église, dans leur famille. Ce film, c'est quoi cette femme-là? War Room. Vous avez vu le film War Room? Vous avez vu comment la femme, elle s'est battue pour son mari. Et comment Dieu a transformé et son mari et toute la famille. Et aujourd'hui, on se contente à parler. Ce qu'on peut faire, tu as vu le paille d'un tel là, elle fait le marin. Au lieu d'entrer dans sa chambre et de parler à Dieu. Tu as vu la situation de cette femme-là, Seigneur intervient. Et si Dieu intervient dans sa vie, les retombées, c'est pour toi. Amen. Quand tu pries et que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, les retombées, c'est pour toi. Il va te faire du bien. Mais si tu parles pour que le diable détruise quelqu'un, les retombées aussi, c'est pour toi. Non seulement sur toi, mais aussi sur ta famille. Les obstacles et les géants. Ah non, il y a des géants. Là, on ne peut rien faire, on ne peut rien même faire, parce qu'il y a des géants. Seigneur, toi-même, tu les vois. Tu les vois, ils sont là, ce sont des géants. Mais c'est justement, Dieu t'a envoyé les géants pour que tu saches qu'il y a un géant, un plus grand géant derrière toi. Comment pourrais-tu découvrir la puissance de Dieu s'il n'y avait pas la puissance du diable? Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Et il ne sort pas. Il ne sort pas. Les lions, ils seront toujours là. Dehors, il y a toujours des lions. Mais c'est notre attitude qui va nous amener à éliminer les lions les uns après les autres et être victorieux. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à la défaite, mais à la victoire. N'ayons pas peur des géants. Si David avait eu peur du géant Goliath, les enfants d'Israël auraient été prisonniers pendant longtemps. Mais David n'a pas vu le géant, il a vu son Dieu. Prenons des risques. Et puis, il y a notre attitude, ce soit l'autosuffisance ou bien le désir de relever le défi. On peut être satisfait. Les pharisiens étaient satisfaits. Seigneur, il ne faut pas nous perturber, il ne faut pas nous déranger. On a déjà une religion acquise, on a des habitudes acquises. On est là. C'est comme ça qu'on fait les choses, jour après jour. C'est l'autosuffisance spirituelle, religieuse, où rien ne vient nous déranger. Mais l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, ne se satisfait pas d'une situation. Il se pose la question tous les jours. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, là, que veux-tu que je fasse? Les expériences d'hier ne sont pas valables pour aujourd'hui. Non. Sinon qu'elles constituent une source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Mais l'action vient de notre décision et de notre relation avec Dieu. On peut s'auto-satisfaire. Je chante bien. Je viens à l'église fidèlement. Je donne fidèlement ma dîme. Et puis, tous les matins, on fait le culte de famille. On peut s'installer dans des habitudes qui sont contraires à la foi. Parce que les habitudes sont contraires à la foi. Dieu ne veut pas que nous nous installions dans des habitudes. Il veut que nous soyons dérangés constamment. Constamment. Qu'il puisse nous dire, va dans tel endroit, fais telle chose. Et que nous puissions dire, de toute façon, je suis ton serviteur.
je suis ton serviteur. Qu'il me soit fait selon ta volonté et non pas selon ma volonté. En application, il y a ce qu'on appelle les 5 jamais. Enfin, ce n'est pas la liste, ce n'est pas exhaustive. Les 5 jamais. D'abord, ne prenez jamais votre âge ou votre condition, votre situation comme une excuse. Amen. Personne n'a 45 ans ici. Il y a un le courant de tout. Mais en tout cas, il n'y a pas 45 ans. 85 ans. 45 ans, il y a un homme. La moyenne même a dépassé le total. Mais quelle que soit notre condition, nous pouvons servir le Seigneur. Quelle que soit notre situation, nous pouvons servir le Seigneur. Il y avait à Oyugia, dans l'église de Oyugia, une femme. Elle était aveugle et lépreuse. Mais elle a servi le Seigneur toute sa vie dans l'église en venant brûler tous les dimanches de l'encens. Ce que le Seigneur lui a confié, ce qu'elle pouvait faire comme mission. Il fallait des gens pour la traîner, pour l'amener à l'église. Mais elle était là, tous les dimanches. Et fidèlement, elle faisait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Est-ce que tu es excusable aujourd'hui? À entendre ce témoignage-là, est-ce que tu es excusable? Tu vas dire non, c'est mon mari qui est comme ça, c'est mes enfants qui sont comme ça. Ils seront toujours comme ça. Tant que toi, tu ne bouges pas, et tant que tu ne te conformes pas à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, et que tu ne crois pas aux promesses de Dieu, les enfants seront toujours comme ça, l'homme sera toujours comme ça, la femme sera toujours comme ça. Et l'environnement sera toujours hostile. Ne prenez jamais votre âge, votre condition comme une excuse. Voyez plutôt la promesse de Dieu, la raison de votre salut. Vous êtes sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Et non pas sauvés pour vous asseoir. Non. Dieu a besoin des gens mobiles. Et ce sont les gens mobiles qu'il oriente et qu'il bénit. Ceux qui sont assis dans leur salon confortablement, vous ne trouverez pas Dieu. Vous ne trouverez pas Dieu. Deuxièmement, ne suivez jamais les sillons de la foule. Ne suivez jamais les sillons de la foule. Josué et Caleb ont refusé de suivre ce que les 10 autres ont donné comme rapport. Ils ont été négatifs. Oui, il y a les géants, nous ne pouvons jamais vaincre. Non, 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 non. Ils ont découragé le peuple. Josué et Caleb ont refusé de suivre la foule. Non, nous ne suivrons pas la foule. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons les promesses de Dieu. Nous allons nous en tenir aux promesses de Dieu. Et ce n'est pas le visible qui va nous décourager, parce qu'il y a l'invisible derrière nous. Est-ce que nous ne suivons pas? Nous ne faisons pas comme tout le monde. Aujourd'hui, la recommandation, c'est de faire comme tout le monde. D'être comme tout le monde. De ne pas se distinguer des autres. Toi aussi, va et fais comme les autres. Vous aussi, allez et faites comme les autres. ASC de TGV, faites comme ASC de je ne sais où. Non. Le Seigneur ne vous a pas appelé à la conformité. Pas du tout. Il vous a appelé à l'obéissance de sa parole. À l'obéissance de sa voix. C'est dans la mesure où vous allez vous distinguer de la foule, des signaux de la foule, que Dieu pourra se servir de vous. Ne vous conformez pas au monde. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Ne vous conformez pas aux autres. De toute façon, au ciel, ce n'est pas les autres qui vont vous faire rentrer au ciel. Non. Troisièmement, ne pensez jamais que votre propre choix engage les autres.
Votre choix n'engage pas les autres. Non. Votre choix, c'est votre choix. C'est une question de conviction. Donc ne pensez pas que parce que moi je suis comme ça, parce que je suis engagé, ça va engager les autres. Non. Au contraire. Votre choix va amener les autres à vous décourager, puisque vous n'êtes pas comme eux. Puisque vous ne voulez pas faire comme eux. Vous ne voulez pas être comme eux. Ils vont vous décourager. Et c'est à vous de tenir ferme dans ce que vous avez reconnu comme vérité et comme promesse de la part de votre Dieu. Quatrièmement, n'abandonnez jamais parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. N'abandonnez jamais parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Le pasteur Koudouema nous disait, si tout le monde vous applaudit, vous n'êtes pas dans la vérité. Amen. Si tout le monde vous applaudit, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Si vous êtes dans la vérité, vous êtes la personne la plus haïssable. Si vous êtes dans la vérité. Mais vous êtes dans la majorité. Celui qui est dans la vérité est dans la majorité. Parce que vous êtes avec Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Si les gens ne sont pas d'accord avec vous et vous dites, comme c'est comme ça, je vais laisser tomber. Non. C'est que vous n'aviez pas la vision. Si vous avez la vision, vous ne laissez pas tomber quoi que ce soit. Puis finalement, n'abandonnez jamais parce que vous avez échoué. N'abandonnez jamais parce que vous avez échoué. Vous allez échouer une fois, 2 fois, 3 fois. Et peut-être même, il va falloir échouer une dizaine de fois pour apprendre à emprunter la voie royale. Comme nous aimons le dire ici, celui qui réussit sans jamais échouer, il n'a pas encore réussi. Si tu n'as pas fait l'expérience de l'échec, tu ne feras jamais l'expérience de la réussite. Jamais. Donc, tu as échoué, tu as tenté quelque chose, ça n'a pas marché, ne croise pas les bras. C'est ce que le diable veut. Ne croise pas les bras. Caleb est sorti avec le groupe, ça n'a pas marché. Il est revenu. Mais au lieu d'être là à se morfondre, à accuser je ne sais qui ou je ne sais quoi, il avait cette foi et cette conviction. Et au moment indiqué, il a dit, donne-moi ma chance. Donne-moi ma chance de réussir. Et Josué a appelé Caleb. Josué a béni Caleb. Et Caleb est parti. Et Caleb a remporté la victoire. Les églises sont pleines de gens qui vont faire. Mais peu de Caleb qui disent, donne-moi cette montagne. Dans quel camp es-tu? Dans quel camp es-tu ce matin? La foule qui dit non, on ne peut pas. Ou bien, tu es avec Dieu qui te dit, voilà les promesses. Tu peux. Tu peux. Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Amen. Tu peux tout. Tu peux être un David. Tu peux être un héros. Tu peux être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et ma prière est que dans cette année, que des hommes et des femmes réalisent des exploits. Amen. Et cela est possible. Tout est possible à celui qui croit. Nous pouvons. Nous le pouvons. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous donnera ce qu'il faut pour venir à bout de nos géants. La foi nous amène à croire que la tâche devant nous n'est pas aussi grande que la puissance derrière nous. Amen. La foi nous amène à croire que la tâche devant nous n'est pas aussi grande que la puissance derrière nous. C'est-à-dire la puissance qui est en nous et qui nous appuie. Si tu crois que tu as peu de puissance,
la tâche sera grande. Mais si tu crois que tu as assez de puissance, que ton moteur a assez de puissance, la tâche sera petite. La foi est morte au doute, elle est sourde au découragement et elle est aveugle aux impossibilités. Amen. La foi est morte au doute, elle est sourde au découragement et elle est aveugle aux impossibilités. Ce que tu vois, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est plutôt la taille de ta foi. Amen. C'est la taille de ta foi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Je conclus en disant, un homme sans foi est un cadavre ambulant. Un homme sans foi est un cadavre ambulant. Il est mort ou bien il est décédé. Ça dépend si c'est un riche ou si c'est un pauvre. Un homme sans foi, une femme sans foi est un cadavre ambulant. Ne soyons pas des cadavres ambulants, mais soyons des porteurs de vie. Quand on nous voit, qu'on sait que nous avons la vie et la vie de Christ agissante en nous. Quel sera ton dernier exploit? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, donne-moi cette montagne? Quel est le défi qui se présente à toi, qui te permet de dire, de défier Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Il nous fortifie pour la seule gloire de son nom. Amen. Je crois qu'après l'écoute d'un tel message, cela ne concerne pas seulement les femmes, mais tout un chacun. Donc, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier et demander à Dieu de nous donner la force de ne pas dormir sous nos lauriers. Manifeste à leur côté. Seigneur, je prie que le faible dise, je suis fort. Au nom de Jésus. Tu connais les combats que beaucoup d'entre nous mènent. Seigneur, tu as dit, tu combattras pour nous et nous garderons le silence. Étends ta main maintenant. Touche, Père. Donne-moi cette montagne. Seigneur, nous voulons te vainqueur. Parce que tu l'as dit. Parce que tu as fait la promesse. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci pour ta fidélité. C'est au nom de Jésus que nous avons demandé. C'est au nom de Jésus que nous te disons merci. Et nous te disons, Père, reçois la louange et l'adoration. Et nos yeux verront, Père éternel. La
Oh Seigneur.